1965. Cette émission vous est présentée avec vidéo description. Perdu en territoire ennemi, le capitaine Ben Creighton et le G.I. Jones de l'armée américaine, ainsi que Ginette, leur mouette apprivoisée, sont encerclés par l'ennemi. C'est notre dernière chance. Atterré par le décès de sa mouette et la blessure de son compagnon, Ben offre à Jones un morceau de corned beef arrosé d'une sauce secrète de son invention. Je suis le maître du monde! Oups, je me suis trompé de film. De retour chez lui, Ben Creighton ouvre le premier restaurant Captain Creighton en banlieue d'Atlanta. Et depuis ce jour, partout à travers l'Amérique du Nord, on peut entendre... J'espère que c'est un tableau approuvé par Creighton. C'est pour l'entraînement sportif de Danny. Il est quasiment prêt pour l'opération Tempête de Birdog. D'ailleurs, il est où, là, notre super athlète? Chez lui, notre super athlète s'est fait mal au dos en se coupant les ongles d'orteil. Coudon, es-tu venu ici pour épousseter le bureau de Danny? Eh non. Je m'ennuie de la belle époque où tout le monde avait peur de moi parce que j'étais méchante. Depuis quelque temps, j'ai peur de devenir douce, molle, pire, gentille. Ouais, là, attends, là, ta méchanceté, c'est comme le sport pour moi. T'as ça dans le sang. J'ai dû faire une hémorragie parce que toutes mes manigances ont foiré dernièrement. Attends, t'étais la meilleure manipulatrice au monde. Il n'y a pas pire hypocrite que toi. Arrête, tu me gênes. Ta braguette est ouverte. Oh, merci, t'es fine. Hey, c'est vrai que t'as changé. L'ancienne Anaïs me l'aurait dit dans le resto devant tout le monde. Hein? Aïe, aïe, ça va vraiment pas bien ton affaire. Hein? Mais qu'est-ce que je vais faire sans ma méchanceté? C'était mon seul talent. Tout le monde a un talent. Sonia est chanteuse, Darius est peintre, Eve est végétarienne. Attends, tu vas la retrouver, hein? C'est comme le sport. Il faut que tu te fixes des objectifs puis que tu t'entraînes. Hein? OK, trouve-moi un objectif que tu aimerais atteindre d'ici ce soir. J'aimerais contrôler l'Empire Creighton. Non, je suis coach, moi, là. Je suis pas magicien. Hein. OK, d'abord, j'aimerais faire suer chacun des employés d'ici ce soir. Bon, c'est bon, ça. Ben, ça dépend pour qui, là, mais let's go. T'es capable, hein? T'as jusqu'à ce soir pour réussir. Hey, attends! Tu peux pas me laisser comme ça? Qu'est-ce que je vais faire, moi? J'ai besoin d'un entraîneur. Ça te fait suer, hein, de m'aider? Oh, je peux déjà rayer ton nom de la liste. Non, tu viens de me faire réaliser qu'il n'y a pas juste les athlètes qui ont besoin d'un coach. C'est super intéressant pour mon avenir, ça! Wow! Merci, Anaïs! Hé! Comment t'as trouvé ça? À part le mal de cœur, le vertige, puis la peur de mourir, t'es pas si pire, finalement. Ah, vous êtes revenus! Une belle balade inoubliable. Ah, inoubliable, malheureusement. Ben, il a dû y avoir un beau moment, au moins, hein? L'atterrissage? Ben non, là. Le grand moment, Ouché. Ouché. T'as pas oublié? Hein? Oublié quoi? Il faut qu'on retourne. Non, il y en a pas question une fois dans une vie, c'est bien assez, là! Juste 2 secondes, là. De te voir dans mon hélicoptère, ça m'a trop impressionné. J'ai oublié de te faire une grande déclaration. Hein? Mais quelle grande déclaration! Je peux pas te le dire ici, là. Ouais, c'est ça prend comme une mise en scène romantique. Ouais, romantique. L'envie de vomir, je trouve pas ça particulièrement romantique. Ah, bon, ouais, Tché, remets ça plus tard, OK? Ah. OK, merci, bye-bye. J'ai pas mal tué le moment. Ouais. T'es bien blême. Un manque de fer. C'est ça qui arrive quand on mange pas de viande. Mais non, parce que je suis allée faire un petit tour d'hélicoptère avec Chi, là. Moi aussi, j'aurais cette face-là. Ça m'obligeait à faire quelque chose d'épeurant. Comme sortir dehors pas maquillée. Il dit qu'il a oublié de me faire une grande déclaration romantique. Il veut te demander en mariage. Ah, mais voyons, il y a d'autres déclarations qu'un chum peut vouloir faire à sa blonde. Hein, il peut vouloir... Te laisser. Mais il a dit romantique, pas dramatique. Ben, s'il te demandait en mariage, qu'est-ce que tu dirais? Mais non, mais j'aime Chi, mais je suis pas prête à me marier. Oh, de toute façon, le mariage, c'est comme une chemise fleurie en polyester. C'est vraiment dépassé. T'es tellement pas romantique. Mais elle manque peut-être d'expérience. Non, c'est vrai qu'on t'a jamais vu avec un chum. Ah! Dis-nous pas que t'en as jamais eu.
T'as jamais eu de chum? Ben oui, j'en ai même un présentement. Ah, qui? Notre relation doit rester secrète. C'est un espion? Mais non, c'est une vedette connue. Ah! C'est qui? C'est lui. Tu sors avec Guillaume? Sans chagrin? Voyons, ils disent qu'il est célibataire. Oui, mais il peut pas dire qu'il y a une blonde, sinon il pourrait perdre des admiratrices. Oh, mais il était tellement bon dans le loup-garou de Chibougamau 1 et 3. Mais voyons, qu'est-ce qui est arrivé dans le 2? Ah, il y a eu une grosse réaction allergique au poil synthétique de son costume, mais c'est une épreuve qui a soudé notre couple. Wow, mon ami qui sort avec le beau Guillaume sans chagrin. Guillaume sans chagrin, Marine belle humeur. T'as dit qu'avec des noms de même, vous avez intérêt à être heureux, vous autres, hein? Heureusement, c'est pas moi qui vais épouser Chick. Pourquoi? Ben, j'aurais pu m'appeler Marine Gouin. Attention, Web. Ça va faire mal. Il faut que j'aille en bas chercher des boulettes congelées. Voudrais-tu surveiller les plaques? Oui, je le veux. Ben, merci, Anaïs. T'es fine. Ah, c'est beau, hein? Une boulette avec un pain à beurre dog. Un mariage parfait. Est-ce qu'il y a un problème? Non, non, c'est beau. Ça va faire, tu vas me dire à quoi tu joues, sinon je vais te montrer un autre mariage parfait, moi. Le ketchup pis ta face. Voyons, hé! J'ai surpris ce matin une conversation entre Slam et Chi. Chi veut te demander en mariage? Toi qui veux rien savoir de se marier, ça doit te faire suer, hein? Au moins, je sais à quoi m'attendre, là. Merci, Anaïs, de m'avoir prévenue. C'est confirmé! Tu vas demander à mon mariage! Ah, pauvre elle. Oh! Une chance que mon chum veut que notre relation reste secrète. Aucune chance qu'il me demande en mariage. Il est comment dans la vraie vie? Beau, gentil, intelligent, sensible, sauvage. Oh! Comme dans ses films. Le costume de loup-garou en moi. Avec un chum de même, je comprends pas pourquoi tu continues à travailler ici avec nous autres. Oh, ben, je garde les deux pieds sur terre en continuant à côtoyer des gens comme eux. C'est évident. Je pense que c'est l'homme de ma vie. Oh, des fleurs! Oh, ça doit venir de mon chum. Depuis quand t'as un chum? Ben là, un chum. C'est un bien grand mot, là. Tu viens de me dire que c'est l'homme de ta vie. C'est qui? Ah, Marine sort avec l'acteur Guillaume sans chagrin. Il est beau, branché, célèbre. L'homme parfait pour Marine. Faudrait pas exagérer, là. Je suis pas si superficielle que ça. Je pourrais sortir avec un beau gars simple aussi. Lis-nous sa carte. À Marine, la plus belle fille branchée du monde entier, Guigui. C'est beau, l'amour. Est-ce que ça va? J'ai juste eu peur que tu t'enfarges avant de rattacher ton lacet. Oh non, Darius. Si c'est parce qu'il n'y a plus de place dans ta ferraillerie, tu ne peux pas entreposer ça ici si c'est plein de rouille. Relax, c'est une pétition. La ville menace de fermer ma ferraillerie. Ils disent qu'elle représente un risque pour l'environnement. Oh, surprenant pour un dépotoir. Ma ferraillerie, c'est bien plus qu'un dépotoir, c'est un centre d'hébergement pour les technologies dépassées. Bon point. Donne. Je vais la signer ta pétition. Oh, Darius, moi, je suis désolée, mais je peux pas signer ça. Parce qu'en tant qu'écologiste, je pense vraiment que ta ferraillerie peut menacer l'environnement. Hey! Tu pourrais devenir ma consultante écolo. Oh, c'est une bonne idée, ça. Méchant job, par exemple. C'est un projet à long terme. À très, très long terme. Ouais, mais elle va pas peur de ça. L'engagement à long terme. Ah non, moi, au contraire, je suis allergique à toute forme d'engagement à long terme. Désolée, Darius, je peux pas t'aider. Je tiens beaucoup trop à ma liberté. Cherches-tu des sites de décroissance personnelle pour m'aider à devenir méchante?
Non, je cherche des photos d'un acteur qui s'appelle Guillaume Sans Chagrin. Le chum de Marine. Il est super connu. Hein? À part le fait qu'il soit riche et célèbre, je vois vraiment pas ce qu'il lui trouve. Ça durera pas, cette histoire-là. Une vedette de cinéma avec une caissière de resto. Je leur donne 2 jours. Oh, merci, Anaïs. Tu me fais du bien. Qu'est-ce que j'ai fait? Comment ça se passe avec ton objectif, là? Je rends tout le monde de bonne humeur. Je me sens comme une bénévole qui fait de l'aide humanitaire. C'est parce que t'es pas assez focusé. Hein? Il faut que tu visualises ta prochaine victime puis que tu fonces. OK, on va te trouver un genre de mantra. Ça va te redonner du pep. OK. T'es bonne, t'es fine, t'es capable. Bonne, fine. Déprimant, ton mantra? Ouais. OK, attends. T'es hypocrite, t'es méchante, t'es capable. Je suis hypocrite, je suis méchante, je suis capable. Oh, merci, Islam, de faire ça pour moi. Je le fais pas pour toi, hein. Je le fais pour préserver ma réputation de coach. Petit. Est-ce que tu t'es fait attaquer? Ah, mais ça... Je viens d'avoir une séance de French intense avec mon beau loup-garou de Guillaume. On dirait qu'il a essayé de te dévorer la face au grand complet. Chanceuse! Ah, mais pas si chanceuse que ça, là. Faut que je me recoiffe, que je me démaquille, puis que je me remaquille. Prochain. Est-ce que ton beau Guillaume t'a parlé de ses projets de mariage? Mais voyons, on n'est pas rendu là. Puis ça me va pas bien, le blanc. Mais ça tombe bien, parce que c'est pas toi, l'heureuse élue. C'est une nouvelle qui vient de tomber sur Internet. Guillaume Sans Chagrin va se marier avec la super belle actrice Marilyn Si Vierge. C'est jamais vrai, ces potins-là. Ça me surprendrait. Ça vient du site Vrai Potin de Star. On va voir dans la salle des employés, là. Prends une pause. Relax. Oui, relax. Lave-toi la face aussi. Oh, ça fait mal, là. C'est comme si on venait de... Mais là, vous savez, c'est quoi une peine d'amour, hein? Hey, j'ai oublié, Mariana, d'avoir pété ta ballonne, d'avoir démoli ton bonheur, d'avoir anéanti ta vie. Au contraire, tu viens de me rendre un super gros service. Merci. Darius, il n'y a jamais rien qui fait rien. Salut! Je ramasse des signatures pour empêcher la fermeture de ma ferraillerie. La ville a reçu des plaintes, puis une plainte, juste une petite plainte de plus, là, puis la ville rase ma ferraillerie au complet. Oh, ça serait vraiment la fin du monde pour toi, ça, hein? Ouais, mais je me demandais si tu voulais la signer. Non! Ça te fait suer, hein? Pas vraiment, non. Je me doutais que t'allais dire non. Tu perds rien pour attendre. Oui, bonjour. Est-ce que je pourrais avoir le numéro de téléphone de l'hôtel de ville, s'il vous plaît? Le bureau des plaintes. Ouais, vous auriez pas des spéciaux romantiques? OK, ben, je vais prendre ça. Donc, un spécial romantique VG, puis une limousine blanche pour la fin de la journée. OK, ben, merci. Ah, ça fait longtemps que t'es là? Ben, assez longtemps pour t'entendre louer une limousine blanche. Ah, j'ai pas loué de limousine blanche. Non, je parlais avec ma mère. Avec ta mère? Ouais, elle veut devenir préposée dans un centre de location de limousine blanche. Ouais, ça a toujours été son rêve. Ah, wow, ouais, c'est hyper précis comme rêve, hein? Ouais, ouais. Ben, c'est ça, je l'ai aidé à s'exercer, là, pour son entrevue de demain. Elle va l'air d'avoir mangé de la vache enragée. C'est grave pour une végétarienne, ça. Elle a peur d'entendre ma déclaration. Je devrais peut-être tout annuler. Voyons donc. Toutes les filles rêvent juste de ça, la grande déclaration. Elle m'a entendu louer une limousine. Ah, mais c'est pour ça qu'elle est en beau maudit. Ta blonde est plus écolo que 40 végétariens qui font pousser du café équitable dans une serre chauffée par une éolienne. C'était pas la meilleure idée, la grosse limo. Mais là, j'ai pris le spécial romantique VG. Romantique VG. Des chocolats équitables sur un cœur en luzerne. Ah ouais? Tu l'as déjà essayé?
Pas trop bien. Oh, pauvre toi. Et en la signant, les jumelles se sont coupées la main sur le rebord. Fait qu'elles sont parties à l'hôpital pour se faire vacciner contre le tétanos. Puis, as-tu des nouvelles de l'hôtel de ville? Oui, ils ont reçu une autre plainte. C'est moi qui ai appelé! Oui, je sais, ils me l'ont dit. Je sais pas trop comment te remercier, hein? Comment ça, me remercier? Mais c'est toi qui leur as dit que j'étais un artiste? Oui, un artiste médiocre complètement disjoncté. Ah oui, ben la préposée m'a suggéré de faire enregistrer ma ferraillerie comme une de mes œuvres. Ah oui, comme ça, la ville ne pourra plus y toucher. Fait que grâce à toi, Anaïs, ma ferraillerie va passer de dépotoir toxique à patrimoine artistique. Wouhou! Mais oui, mais j'ai pas fait ça pour bien faire, Darius. Même Ève a refusé de m'aider. C'est le monde en l'envers. Merci, Anaïs. T'es gentille malgré toi. Je te trouve pas mal de bonne humeur pour une fille en peine d'amour. Ben, je pleurais bien, là, mais mon mascara est pas résistant à l'eau. Moi, je pense que ton histoire de Guillaume sans chagrin, c'est comme les loups-garous, ça existe pas. Ah, il y a une grosse limousine blanche qui vient d'entrer dans le stationnement. Limousine blanche. Ah, c'est sûrement Guillaume qui vient pour s'excuser. Non, il aurait pu être plus discret puis prendre la noire. Mais non, ça n'a rien à voir avec Guillaume. Bon, ça va faire le fini, moi, j'abandonne. À chaque fois que je veux te faire ma grande déclaration, ça finit par foirer. Faut croire que je suis pas dû pour te dire je t'aime. C'était juste ça, ta grande déclaration? Juste ça? Mais là, tu t'attendais à quoi? Une demande en mariage? Non. J'avais loué une limousine pour te le dire de façon romantique. J'avais même pris le forfait romantique VJ. Oh, t'es bien cute. Oh. Hey, le moment, rien de romantique, là, mais... Je t'aime. Moi aussi, je t'aime. Est-ce qu'il y a un problème? T'as reçu du courrier ce matin? Ah. Une autre lettre d'insulte qui me demande d'arrêter de chanter. Mais ça doit te déstabiliser quand même un peu. Mais c'est pas une petite lettre d'insulte là qui va me faire mal. Pourrais-tu en lire un petit bout à haute voix, s'il te plaît? N'importe quel bout? Les 3 premières lignes du 2e paragraphe. On n'est plus capable d'entendre ta voix nasillarde qui a toujours la maudite manie de crier le dernier mot de chaque phrase. Comme si tu chantais dans un centre de personnes âgées à moitié sourdes. C'est quand même un peu chiant. Mais pas vraiment. Je suis sûre que t'aurais fait mieux. Ah, mais c'est vrai que j'insiste toujours trop sur le dernier mot. Ah, enfin, une lettre d'insulte utile. Merci de m'avoir obligée à la lire. Hein. Grâce à toi, je vais m'améliorer en tant que chanteuse. Ben, Anaïs, t'as fait ma journée. Ah. C'est officiel. C'est fini entre moi et Guillaume. Oh, pauvre toi. Je te comprends de te bourrer la face dans le chocolat. Hey, c'est du chocolat équitable sur un cœur de luzerne. Ouais, en veux-tu? Tiens. Mais c'était dans la limousine que Chi avait louée pour nous deux. C'était celle de Guillaume. Il y en a plein des limousines blanches, là. La tienne va arriver. Bon, là, j'y crois pas pantoute à ton histoire de liaison avec Guillaume sans chagrin. Pourquoi tu nous comptes des menteries? C'est pas une menterie. Qu'est-ce que tu veux que je te dise? On vient de se laisser. Je peux quand même pas demander de venir ici pour te prouver que c'est vrai. Mais t'auras pas besoin parce qu'il est là. Tu fais tout autour de la tête pour venir ici, toi? Je me suis privée de magasinage pour t'aider à apprendre tes textes. J'ai annulé des manicures pour t'aider à enfiler ton costume. Je me suis empêchée combien de fois de dire à mes amis je suis en amour avec une grande vedette. J'ai pilé sur mon orgueil. Je suis restée dans l'ombre par amour pour toi. Puis tout ça pourquoi? Hein? Pour me faire laisser. Pour une simili-actrice qui joue à ta 15e victime dans Le Loup de Shibugamo 3. Ben, aujourd'hui, Guillaume, t'as fait ta première vraie victime. Puis cette victime-là, c'est moi. Oh, mais oh, non. Oh, inquiète-toi pas. Je vais me relever. Je vais changer de kit. Je vais mettre du rouge à lèvres hyper résistant. Puis je vais mordre dans la vie à pleines dents.
puis sans jamais repenser à toi, Guillaume. Jamais. Est-ce qu'on se connaît? Oh, pas du tout, tu vas regretter d'avoir dit ça! Oh, j'ai vraiment de faire une folle de moi, là. Mais voyons, c'est pas grave. Mais oui, hein, pour une fois que t'as une bonne raison. Mais, les filles, j'ai jamais fréquenté Guillaume sans chagrin. Hein? Oui, j'ai inventé ça pour pas être obligée de vous dire la vérité. Puis la vérité, c'est que je suis jamais sortie avec un gars de ma vie. J'ai même jamais embrassé un gars. Mais voyons, Marine, c'est pas grave, là. T'aurais dû nous le dire. Ah, oui, c'est grave. Mais franchement, Ève, t'exagères. Non, j'exagère pas du tout. Vous savez pas quoi, les gars? Marine a jamais fréquenté Guillaume sans chagrin. Pire, elle a jamais eu de chum. Encore pire, elle a jamais embrassé un gars de toute sa vie. Anaïs, t'es vraiment rendu bas. T'as pas de cœur. T'es la pire méchante de l'histoire. Moi, je suis comme choqué. Merci, merci. Oh, c'est vraiment le plus beau jour de toute ma vie. Il fait beau, la vie est belle, les oiseaux chantent. Il fait beau, la vie est belle, les oiseaux chantent. Vrac la vie, dans un instant. À Vrac TV.